sa vie pour toi. Lui qui t'a racheté. Lui qui a donné un sens dans votre existence sur la terre. Il mérite la gloire, il mérite nos louanges, il mérite nos adorations. Il est le seul, le véritable Dieu, le Tout-Puissant. Tu n'es plus normal. Selon le monde, on devient fou. Alléluia. Si tu vois quelqu'un qui dit que je suis chrétien, mais il est logique, non. Il n'a pas rencontré le véritable. Mais celui qui a rencontré le véritable, frère, il devient fou. Parce qu'il sait là où on l'a pris. Il sait ce que ce Dieu a fait dans sa vie. Amen. Si tu reconnais qu'il a fait de bonnes choses dans ta vie, tu vas encore l'acclamer. Tu vas encore bien le faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Oh yes. Gloire à Dieu. Toi, c'est mon temps. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Est-ce que tu es bien assis là? C'est la tête de Goliath. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ta présence ce matin. Merci pour tous les hommes de Dieu d'être là. Merci pour toi aussi qui es là. Si tu n'étais pas là, on n'allait pas prendre la parole. Amen. Tu es là, voilà pourquoi nous prenons la parole. Tu as fait de ton mieux pour te forcer d'être là. Malgré le froid. C'est vrai, j'ai froid. Mais en l'intérieur de moi, il y a la chaleur. Amen. J'ai même envie de récupérer mon manteau. Non, c'est vrai, j'ai froid. Amen. Amen. Malheureusement, on est déjà un peu habitué. Mais s'il te plaît, j'ai déjà commencé à trembler. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons été tellement bénis depuis le début de ce mois par rapport aux hommes de Dieu qui ont été passés.
sur cette chair. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux essayer de parler sur une thématique que j'ai intitulée « Sauver pour un héritage divin ». Dis avec moi « Sauver pour un héritage divin ». Très fort encore. Je m'aimerais m'introduire sur le don de la grâce. La grâce signifie la faveur accordée librement à quelqu'un. C'est un don une faveur qu'on t'a accordée, ça que tu puisses faire des efforts, ça que tu puisses fournir des énergies, on t'a accordé cette grâce. Amen. Je crois que le dimanche passé, il y a notre bien-aimé frère Frédéric qui a parlé sur comment Dieu a décidé de détruire le monde parce qu'il a été déçu par rapport au comportement des hommes. Amen. Il y a eu la violation de la loi de la nature. Et c'est ça qui a poussé le Seigneur notre Dieu de pouvoir décider. D'abord, il regretta d'avoir fait l'homme. Vous savez, ça me fait tellement mal quand j'entends ça. Quand je lis cette écriture et je vois Dieu regrette. Pourquoi j'ai fait l'homme? Amen. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'est passé que lui-même ne s'attendait pas. Amen. Mais je sais que mon Père a le contrôle de tout. Et si je vois encore plus loin, quand nos pères, Adam et Ève, ont péché, bien aimé, il y a une promesse qui a été donnée dans Genèse chapitre 3, verset 15. Que le Seigneur disait au serpent qu'il y aura une inimitié entre toi et la femme. Amen. Entre ta descendance et sa descendance. Donc nous comprenons que la femme a une descendance. Et le serpent aussi a une descendance. C'est inévitable. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Que le serpent aura une descendance. Et cette descendance du serpent, ce n'est pas le nyoka que nous voyons aujourd'hui. Ce sont les hommes, des humains comme toi et moi, mais qui appartiennent à la lignée satanique. Aujourd'hui, je vais révolutionner quelqu'un. Amen. Vous savez, parfois, nous rigolons quand nous voyons des gens réagir d'une manière un peu bizarre. Comme je vis quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo, une dame avec sa mitrailleuse spirituelle. Nous pouvons rigoler. Mais quand nous nous mettons bien assis, bien, tu ne sais pas pourquoi elle a réagi ainsi. Il y a parfois des situations qui nous dépassent, frère. Ça m'est déjà arrivé, bien aimé. De marcher dans la rue, j'avais tellement de choses dans mon esprit. Je me révolutionnais, je me combattais dans mon esprit. Et jusqu'au point que le corps réagissait, mais je ne savais pas que le corps réagissait. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Et si quelqu'un te voit, il croira que tu es un fou. Mais tu n'es pas un fou. Et parfois, je me trompe de voir un enfant de Dieu qui est rentré dans l'esprit, mais le corps ne réagit pas. Il y a un problème.
Parce que l'homme est un, mais en trois parties. Le corps ne peut que réagir par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. On ne peut pas combattre le diable assis. Non. Quand dans ton esprit tu es énervé, cette colère, même la chair doit réagir. C'est normal. On ne vous a pas appris qu'il y a des balles spirituelles. Quand nous grandissons, nous parler que cette dame-là, il a été abattu par des balles spirituelles. Qui n'a jamais entendu ça? Mais ça, c'est ignoré. Donc, s'il y a des balles de la sorcellerie, donc il y a aussi des balles spirituelles que nous pouvons utiliser. Tu ne comprends pas. Le Seigneur a bien dit qu'il y aura combat, il y aura conflit entre la descendance de la femme et la descendance de qui? Du serpent. Enfin, il y a des hommes sur cette terre que toi tu crois être des hommes, mais ne sont pas des hommes. Quand je parle qu'ils ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des personnes normales, habitées par les ténèbres. Et quand cet homme ou cette personne vient, tu te trouves sur ton chemin, peu de rêve, frère, il te détruit. Et je donne le Seigneur raison quand il a dit veillez et la prière est une prière. Mais le Seigneur n'a pas dit seulement de prier, mais il a dit encore de faire quoi? De veiller. Il y aura une inimitié entre ta descendance et sa descendance. Il y aura conflit. Il y aura guerre, il y aura bataille entre la descendance de la femme et la descendance de qui? Du serpent. J'aimerais que ça rentre vraiment dans vos têtes. Vous savez, il y a une personne dans la Bible qui a parlé de la grâce plus que tous les autres. Son nom s'appelle Paul. C'est lui que nous allons parler. C'est lui qui a expliqué la grâce que même Pierre ne l'a pas expliqué ainsi. Même Jean ne l'a pas expliqué ainsi. Jean, que son nom veut dire grâce. Mais la même apôtre Paul dit, nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Il dit notre combat est spirituel. Et il dit, nous combattons les principautés, les dominations, les autorités. Mais lui qui nous parle de la grâce, et c'est la même personne bien-aimée qui nous révèle encore des termes tellement bizarres. Il dit nous sommes des soldats de Jésus. Il parle de la guerre. Alléluia. Il dit comment je frappe. Je ne frappe pas comme si je frappais en l'air. Quand je traite mon corps, je ne traite pas à la légère. Quand il faut frapper, je frappe bien. C'est Paul qui le dit. Parce qu'il avait la réalité des choses. Il y a une réalité bien cachée que toi et moi, nous ne voyons pas, mais qui existe. Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu regretta d'avoir fait l'homme, bien aimé, la Bible déclare que Noé a trouvé grâce. Donne-moi grâce. Encore. Encore. Je dis, mais comment Noé a trouvé grâce? Non, il a trouvé grâce, il n'y a pas d'explication. Il a eu faveur devant le Seigneur. Amen. Parce que Dieu avait voulu réellement liquider cette génération.
des hommes et des femmes hybrides. Amen. Amen. Mais je crois que cette race hybride a été tous détruits avec le déluge. Amen. Mais bien aimé, la Bible est tellement profonde. Voilà pourquoi, quand cette affaire de coronavirus se finira, il faut qu'on puisse avoir aussi entre nous des serviteurs des dieux de débat. Amen. J'ai dit des choses qui sont très importantes. Parce qu'il y a des choses qu'il faut asseoir entre hommes de Dieu et en discuter. Amen. Parce que quand je vois dans la Bible, dans le livre de la Genèse, on cite la généalogie d'Adam, on ne cite pas Caïn. Ça veut dire quelque chose. On voit la généalogie de Caïn à part. Amen. Un serviteur de Dieu. Avez-vous déjà lu ça? Amen. La généalogie d'Adam commence par 7. Mais Adam, son premier fils, c'était pas 7. C'était Caïn et Abel. Bon, Abel, je peux comprendre parce qu'il n'avait pas d'enfant. Mais au moins, Caïn devait être cité. Amen. Et quand je vois Jean-Baptiste venir avec un langage de race des vipères, il y a une race des vipères qui existe. Nous, à l'Ingala, on dit le botananiopa. Amen. Je vois Jésus-Christ, le Seigneur et roi. Lui-même, quand il est venu avec le même langage. Il dit, vous voulez me tuer parce que votre père n'est pas Abraham. Si votre père était Abraham, vous n'alliez jamais le faire. Vous voulez me tuer parce que votre père qui? Est-ce qu'il a parlé la parabole? Non. Très clair, sans révélation. Il dit, votre père est laid. Et il va plus loin parce qu'il était meurtrier. Dès l'écran. Mais je n'ai pas vu là où le diable a tué. Qui a été le meurtrier dès le commencement? Hein? C'est Caïn. Alors Caïn fut dit. Vous avez peur de dire ça? Caïn fut Jean, l'apôtre Jean l'a dit. L'apôtre Pierre aussi l'a dit. Quand il nous dit de ne pas aimer le monde, aimez-vous les uns les autres. Lisez bien. Il dit celui qui n'aime pas son frère est du malin. Et du malin. Et du malin. Amen. Loin de moi de dire que le serpent a donné naissance à Caïn. Non. 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 Seulement Caïn a ouvert la porte et il a fait rentrer les serpents. Vous savez, quand est-ce qu'il a ouvert la porte? Je ne sais pas, c'est dur, non? Voilà pourquoi vous devez lire la Bible. Vous devez la méditer. Dieu a même prévenu à Caïn. Il a dit, Caïn, attention! Il est là à la porte! Résiste! Si tu agissais bien, tu n'allais pas commettre ce que tu veux commettre. Mais le monsieur s'est laissé.
Et le diable. Amen. Le premier meurtre qui s'est réalisé dans l'humanité. Et toute sa descendance. C'était la lignée satanique. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu mélanger cela dans la généalogie d'Adam. Et cette lignée existe jusqu'aujourd'hui. Quand Jésus parle d'un champ, où il dit, le Seigneur a sémé du blé ou dans un même champ, il sème le blé. Mais dit, quand nous dormons, la nuit va, l'ennemi vient dans le même champ. Il sème quoi? C'est les deux descendances. Nous avons des livrets. Et on ne fait pas cadeau aux livrets. La guerre que nous avons, c'est une guerre réelle. Nous, quand nous jouons au foot, on disait ça match quadra. Amen. Nous n'avons pas des armes bien aimées pour résister, mais nous avons aussi des armes pour frapper. Ta vie ne monte pas. Oh, Zabarosa. Oh, Dieu connaît. Frère, moi je sais ce que Dieu connaît. C'est que toi tu crois que Dieu connaît. Non. Tu tapes à côté. Lisons un peu la parole. Actes des apôtres, chapitre 28. 1 à 6. Si quelqu'un a lu, c'est qu'on peut nous le lire. Actes des apôtres, chapitre 28, 1 à 6. J'ai lu au nom de Jésus. Oui, yes. On peut donner la parole, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se lever? Acte 28, 1 à 6. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il faut hors de danger. Nous reconnûmes que nul ne s'appelait mal. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commise. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qui les avait allumés parce que la pluie tombait. Ils nous recueillirent tous autour d'un grand feu. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'était autour de quoi? D'un grand feu. Voilà. Qu'ils avaient allumé. Parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé une tasse de broussailles. Donc Paul, pourquoi ramassant du bois de broussailles? Je crois qu'il a constaté que le feu commençait à diminuer ou commençait à s'éteindre. Il a voulu rajouter l'intensité du feu. Et l'ayant mis au feu, une vipère. Une vipère. En sortie par le feu de... Dis-moi une vipère. Une vipère. Encore. Une vipère. Encore. Une vipère. Très fort encore. Une vipère. Sorti par le feu de la chaleur. Sorti par le feu de la chaleur. Et s'attacha à sa main. Mais ce qui est bizarre, cette vipère s'est attachée. Mais nous qui connaissons les serpents, les serpents ne s'attachent pas. Les serpents, quand ils frappent, ils frappent. Mais celle-ci, il s'est accroché. Quand le barbare vire l'animal, et quand le barbare vire l'animal, suspendu en plus, il s'étire les uns aux autres. Assurément, cet homme était meurtrier. Assurément, cet homme était meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser. Donc, selon la coutume de l'île, les gens de serpents-là, s'ils s'attachent à une personne, c'est pour dire que cette personne, c'est un meurtrier. Ils n'ont pas parlé pour parler, non. Ils savent. Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu. Secoua l'animal. Et le ressentit
senti aucun mal. Ces gens s'entendaient à les voir enfler, Wow. tomber morts subitement. Mais après avoir longtemps entendu, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. La parole du Seigneur. Laisse-toi encore debout. Ésaïe 54, 14 à 17. Ésaïe 54, 14 à 17. Tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Qui parle ici? Qui parle ici? C'est Dieu, n'est-ce pas? Il parle à toi. Bannis quoi l'inquiétude. Voilà. Car tu n'as rien à craindre. Il dit car tu n'as rien. Ça c'est ton héritage. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. La frayeur ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots. Si on forme des complots. Cela ne viendra pas. Il dit cela ne viendra pas de moi. Il dit pas que non, Dieu connaît. Non. Il dit ça ne viendra pas de moi les complots. Tombera sous ton pouvoir. Quiconque se liguera contre toi doit tomber sous ton pouvoir. Je dis à quelqu'un tu as un pouvoir. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis l'église, vous avez un pouvoir. Continue mon frère. Verset 16. Voici qui souffle le charbon. Yes. Et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Pour la briser. Toute arme forgée contre. Écoutez ça. Toute arme forgée contre. Oh, oublié. C'est fait. Amen. Oh, les armes de destruction massive. Et toute langue qui s'élèvera en justice et contre. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Tu la condamnes. Non, c'est Dieu qui va les condamner. Ah oui, c'est Dieu. Et pourquoi tu te plains maintenant? Oh, moi, je suis patriote, on me critique, on parle mal de moi. Bébé, lève-toi, condamne. T'as pas de plaindre. Livrez des mousses, toi tu te plains. Résiste. Est-ce que vous me comprenez? Tel est l'héritage de ce salut qui leur vient. Quel est le salut qui viendra de Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, Renaissance, ça sera chaud. Le jour de ta délivrance est arrivé. Le jour de ta libération est arrivé. Le jour où tu dois réellement marcher sur tes ennemis est arrivé. Alléluia. Bien-aimés, vous savez que nous avons une grâce exceptionnelle. Que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas être sauvés. Qu'est-ce que cela réellement veut dire? Amen. Tu sais que tu es plus qu'Abraham. Oh. Bien aimé. Nous n'étions pas comptés parmi ceux qui devaient bénéficier du royaume. Dans le plan de Dieu, frère, nous étions absents. On n'était pas dans le plan que Dieu a tracé. Alléluia. Quand il a sauvé Noé, bien aimé, même dans la famille de Noé, il y avait des infiltrés. Parce que c'était de Noé qui a trouvé grâce. Que Noé, pas ses enfants, Noé. Donc les enfants sont rentrés dans l'arche grâce à Noé. Mais parmi les enfants de Noé, quand il y avait tellement de mélanges, il y avait l'infiltration. Et Noé, même quand il s'est réveillé, il a fait quoi? Il a maudit cet enfant. Et quand tu liras la généalogie de cet enfant, c'est cet enfant-là qui a donné naissance aux Cananéens, aux Philistins, à toutes ces nations qui combattaient Israël. Jébusiens, Amoréens. Vous comprenez maintenant?
Amen. Et Dieu, par sa grâce, il choisit un homme. Parce qu'il voulait refaire l'humanité. Mais avec de nouvelles bases. Il choisit Abraham. Amen. Mais Dieu, en parlant à Abraham, bien aimé, il vient nous faire rentrer à Abraham sans que nous-mêmes nous le sachions. Parce que quand il montra la descendance d'Abraham, il ne lui a pas que montré les sables de la terre, une descendance naturelle, mais il lui a montré aussi des étoiles. Ah, tu es une étoile. Non, tu n'as pas compris, j'ai dit tu es une étoile. Alléluia. Il lui a montré aussi les étoiles du ciel. Il dit, telle sera ta descendance. Et c'est là, du sable de la terre, est né Israël. Israël, qui veut dire les soldats de l'Éternel. Donc déjà, de sa nature, dès sa création, Dieu lui dit, tu seras un soldat, tu seras un guerrier. Amen. Tu seras un combattant. Derrière moi, je suis un combattant. Encore. Encore. Mais comme le Messie est arrivé et qu'Israël n'a pas voulu accepter le Messie, Dieu tourna les dos vers Israël, il vient vers nous. Quelle grâce. Moi qui étais là à Katakokom, oublié, mais la grâce m'a suivi. Oh, ce matin, j'ai vu que la grâce de Dieu localise une personne dans ce lieu. Alléluia. Nous n'étions pas dignes. C'est vraiment quand vous adorez Dieu, bien aimé, vous pouvez pas manquer des mots. Nous n'étions pas comptés parmi ceux qui devaient recevoir le salut. Mais par la grâce de Dieu, par son amour, frère, quand Israël a refusé, a tourné mis sur les pas de la charge. Alléluia. Aujourd'hui, je peux être fier d'être enfant de Dieu. Et ce qui est merveilleux, vous savez que bien, mais à cause de moi, le ciel a déménagé. Tu m'as pas compris. Amen. Vous savez que Dieu n'est jamais été à Noé. Oh. Abraham, le père de la foi, Dieu n'a jamais habité dans la vie d'Abraham. Oh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bien-aimés, ils sont morts, mais Dieu n'a jamais fait d'eux l'air de mer. Mais quand moi je suis venu, il a dit je veux déménager. Lisez Apocalypse 3:20. Il dit je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un attend ma voix, il fasse quoi? Et j'ai fait quoi? Est-ce que tu sais que Dieu habite en toi? Le frère Frédéric nous a déjà enseigné ici, nous sommes des temples de Dieu. Frère, c'est grave. Je vais aller encore plus. Vous savez qu'avant, pour que tu puisses avoir le droit d'avoir le contact avec le ciel, tu devais bâtir un hôtel. Il y avait des hôtels de sacrifices, il y avait des hôtels de commémoration ou de souvenirs. Mais sur le toit des sacrifices, il y avait d'abord le pierre qui se servait pour bâtir l'autel. Et il faut qu'il y ait du bois, il faut qu'il y ait aussi le sacrifice et sans compter le feu. Amen. Parce que chaque hôtel bâtissé, bien aimé, ça permettait qu'il y ait un contact entre le ciel et la terre. Parce que c'est comme une porte ouverte pour que le ciel descende sur la terre pour agir. Amen. Mais ce qui est bizarre aujourd'hui par la grâce de Dieu, l'Église n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, Dieu a fait de moi un hôtel vivant. Il a fait de moi-même une pierre. La porte était, nous sommes des pierres vives. Il a fait de moi le bois. Jésus a dit, moi qui suis le bois vert, vous, vous êtes le bois sec. Je suis moi-même le bois. L'apôtre Paul dit, vous êtes des sacrifices. Il parle de sacrifices vivants. Je n'ai pas besoin de les chercher comme des sacrifices.
que vous me comprenez? Je marche sur un hôtel qui marche. Je n'ai pas besoin de bâtir des hôtels à gauche, à droite. Non! Je suis moi-même un hôtel. Partout où je peux me retrouver, frère, je n'ai pas besoin de chercher moi les contacts. Il est en moi. Il m'a dit que c'est le mal de ta chambre. Alléluia. Il dit non, je suis à toi, mais je me cache quelque part dans la chambre. Oui. Tu veux me voir, rentre seulement dans ta chambre. Et cette chambre, c'est à toi-même. C'est dans ton esprit que tu habites. Alléluia. 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 Dis avec moi, je suis un hôtel vivant. Encore. Donc quand je marche, c'est le ciel qui marche. Donc, c'est un hôtel qui marche. Amen. Mais ce qui est malheureux aujourd'hui, quand je vois des gens chercher à faire retourner les gens dans l'ancienne alliance, je dis, mais c'est pas possible. S'ils avaient la révélation de ce qu'ils sont devenus en Jésus, je suis plus dangereux que vous pouvez imaginer. L'église est tellement dangereuse que vous ne pouvez imaginer. Nous sommes là, rassemblés. Donc, ce sont des hôtels qui sont rassemblés. Amen. Amen. Voilà pourquoi le lieu où nous sommes doit bouger. Je suis un sacrifice vivant. Ça n'a jamais existé avant. C'était des animaux morts. Mais aujourd'hui, là, c'est un animal vivant. Un sacrifice vivant que Dieu a besoin. Alléluia. Bien aimé, l'apôtre Paul, c'était un meurtrier. Avant qu'il soit Paul, il était sourd. Amen. Bien aimé, c'est lui qui a approuvé le meurtre de Dieu. Le sang de martyr, bien aimé, continue à crier jusqu'aujourd'hui vengeance. Est-ce que vous le savez? Lisez dans le livre de l'Apocalypse. La Bible déclare qu'il n'arrête pas de dire à Dieu, quand est-ce que tu vengeras notre sang? Amen. Si je peux lire, bien aimé, l'histoire de Saul, bien aimé, dans son agenda, il y a eu des meurtres et des meurtres. Il avait plein de matchs. Et même quand il partait vers Damas, même avec l'intention d'exécuter la loi. Il était un instrument que l'ennemi utilisait pour ravager les chrétiens. Et notre Père est miséricordieux. Mais le diable n'est pas miséricordieux. Amen. Voilà pourquoi on l'appelle accusateur. C'est lui qui vient rappeler à tout moment dans tes pensées ce qui a été ta vie d'hier. C'est lui qui vient te rappeler à tout moment que non, toi tu es un meurtrier. On ne faut pas passer. C'est lui qui vient te le rappeler. Mais Dieu a déjà fait quoi? Oublier. Et quand on te le rappelle, tu es abattu. Voilà pourquoi il faut que tu grandisses. Pour comprendre que c'est l'apôtre Paul même qui le dit. Il y a une vie de haute foi, il y a une vie aussi de maintenant. La vie de haute foi a été déjà oubliée, effacée, et cette vie n'existe plus. L'apôtre Paul, la Bible déclare, après être sauvé du naufrage, ils se sont retrouvés dans cette île qu'appelait Malte. Amen. On les a reçus chez les barbares autour du feu. Déjà, cet homme venait être sauvé, pas seulement du naufrage, mais aussi d'un complot. Lisez avant ces versets, tu verras. Il y avait un complot qui était contre les prisonniers, y compris l'apôtre Paul parce qu'il était un prisonnier. Qu'on devait les tuer, les soldats
ont dit, on va les tuer tous. Des pères qui s'échappent. Dieu a sauvé l'apôtre par rapport à ces comptes. Amen. Maintenant, autour du feu, le feu était allumé. Et l'apôtre voit que dans le feu commence à s'éteindre. Et dit, je vais essayer de ramasser les broussailles pour rallumer le feu. Enfin, ça t'arrive parfois. Seulement au moment où tu veux prendre de la décision, parfois de rentrer dans la profondeur de la prière. C'est là où ton homme commence à te chercher des problèmes. C'est là où ta femme commence à chercher des disputes avec toi. Sache seulement que c'est l'effet de la vipère. Si tu es sincère, tu me diras oui papa, tu as raison. C'est seulement au moment où tu veux décider que non, moi je veux arrêter cette relation d'adultère. C'est à ce moment-là, frère, que le monsieur te fait, ma soeur, des promesses dangereuses. Elle dit, j'avais la décision. Et toi aussi, comme le bébé sans révélation, tu ne prends plus la décision. Parce que la vipère t'a eu. Amen. Combien de gens ont eu la volonté de faire quelque chose de bien, mais c'est seulement au moment où tu veux aller en profondeur, il y a un événement qui passe pour stopper que tu n'ailles pas. Ça, c'est le matin là, c'est le nez. Amen. Amen. Bien, aucune vipère ne peut résister là où il y a la chaleur, là où il y a le feu. Église, si nous voulons faire partie de toutes les vipères, nous devons allumer le feu. Non, tu ne comprends pas. Si tu veux faire partie des vipères dans votre famille, allume seulement le feu. Alléluia. C'était nombreux tout autour du feu. Mais pourquoi seulement l'apôtre Paul? Pourquoi seulement l'apôtre Paul? Bien aimé, chacun de nous a une partie où la vipère cherche à s'attacher. Amen. Il y a un domaine dans votre vie, bien aimé. Et quand tu regardes bien, tu vois que ce n'est pas possible. À chaque fois quand je veux monter, ça descend. Donc on voit qu'il y a une vipère qui ne veut pas que tu ailles loin. Tu fais un projet. Tu dis cette année. Ah oui, celui que moi je sais, qui connaît, il a dit mon serviteur prospérera. Il s'élèvera. Dieu ne m'a pas dit que tu t'élèveras après tu t'es. Non. Il dit, quand tu commences à être élevé, tu dois continuer à faire quoi? Jusqu'à aller haut. Mais quel est ce genre d'élévation qui vient et après quelques temps, ça descend? Quelle est cette manière de se consacrer à Dieu d'une semaine, après les semaines après, il y a un problème. Nyoka. Basé bébé. Même dans nos familles, il y a des serpents. Je lève ma main. Que cette vipère qui trouble votre vie, je coupe sa tête. On t'a donné une promesse de mariage. Dès que les choses commencent à s'arranger, toi-même tu es surpris. Un problème qui surgit de nulle part, qui arrête tout. On va voir ça. C'est là. Alléluia. Attendez. Bien, nous sommes sauvés parce qu'il y a un héritage
Les barbares ont dit, assurément cet homme, c'est un meurtrier. Mais ils n'avaient pas raison. Ou dirais-je même, ils n'avaient pas tort, je veux dire. C'est vrai, c'était un ancien meurtrier. Amen. Amen. Mais Paul connaissait son identité. Alléluia. Amen. Paul connaissait que le ciel s'est déménagé dans sa vie. Alléluia. Amen. Paul savait qui il était. C'est lui qui nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Alléluia. Amen. Les barbares peuvent dire et que le salaire du péché c'est quoi? Parce que Paul méritait la mort selon eux, mais ils ont oublié de continuer le passage. Amen. Amen. Tu as fait ceci, tu as péché hier, tu as enlevé les grossesses, le salaire du péché c'est la mort, mais dis au diable, tu as oublié le don parfait de Dieu. Il faut continuer. Quand il te dit ça, continuez. Ne t'arrêtez pas, je ne faut pas le verser à moitié. Continuez tout entier. Car le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Le diable dit que dire c'est pas grave. Les manières étaient souvent légistes. Amen. C'est pas grave. Pour les ils combattent les enfants de Dieu. Le malheur était souvent léché. C'est pas grave. Ah bon? Oui. Mais... Et toi tu es là aussi. Non. Il faut continuer. Atteint souvent les. Mais. Donc ça annule que le malheur arrive. Vous comprenez? Mais. L'Éternel l'en délivre toujours. Ça, c'est ton héritage. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur n'a pas dit parce que nous sommes sauvés que les gens ne faut pas comploter contre nous. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, il y aura des complots. Mais sachez tout seulement que tout ce complot ne viendra pas de nous. Alors si ça ne vient pas de Dieu, ça veut dire qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Qu'est-ce que tu dois faire? Frère, lève-toi la nuit, commence à parler. Ne leur laisse pas le temps de dormir. Ne leur laisse pas le temps de faire leur réunion et d'en finir. Tu te lèveras comme un lion, comme une lionne. Tu diras tous ces complots qui se fait à cet instant dans ma famille. Tous ces complots qui se fait dans cette ville à cause de moi. Pour chercher à me détruire. Oh, au nom de Jésus, je détruis vos propos. Tu en as le pouvoir. Alléluia. 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 Certainement cet homme c'est un meurtrier. Oui. Il était, mais aujourd'hui il n'est plus un meurtrier. Peut-être que le son de Dieu criait et que les barbares ils ont entendu le son de Dieu crier. Mais laisse-moi te dire, le son de Jésus crie plus fort, plus puissant que le sang. Il est car Jésus-Christ, quand il pardonne, il oublie, il efface. Que personne n'était condamné. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre était là, stable. Il n'avait pas peur. Alléluia. La vipère s'est attachée. Alléluia. Il y a aussi des mains qui sont attachées par les vipères qui vous empêchent de prospérer. Amen. Dis avec moi, lâche-moi. Lâche-moi. T'as remis aux lever là. Lâche-moi. Dis avec moi, lâche-moi. Lâche-moi. Yarouvan. Dis avec moi, lâche-moi. Lâche-moi, j'ai dit. Et lâche-moi.
Il y aura des gens qui vont se liguer. Eh, moi je te sais, ne t'en fais pas. Quand les gens se liguent, ce n'est pas on parle d'une ligue. C'est un complot et lâche. Alléluia. Qui rassemble les ennemis d'hier qui sont devenus des amis. Pour des cons. Parce qu'ils ont. L'union sacrée, voilà. Ouais, pas de la RDC. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont un objectif commun. Ils disent non, venez coalition de force. Parce qu'Esther nous énerve avec ses prières. Ils se sont ligués. Amen. Bien, il y a des hommes qui se liguent contre nous. Mais parfois, il y a des choses qui me tournent. Quand parfois j'attends des choses. Parce que parfois, tout ce qui se dit, ça revient toujours à venir vers vos oreilles. Oh, regardez, mais il a dit ça, ça. Oh, mais parfois, je te dis, mais cet homme-là, j'ai rien compris. Et même quand on se croise, on se salue, mais quel respect! Mais toi, tu es ignorant. Il y a des gens qui se liguent. Il y a des contacts qui se font. Parce que ta présence les élève. Bien aimé, nous sommes là. Disparition dans les affaires qui parlent. À moins que toi tu ne sois pas conscient, moi je suis conscient. Voilà pourquoi je ne laisse pas d'espace. Ah oui. Je sais ce que je vaux. Je suis une autorité spirituelle dans cette vie. Amen. Oh yes. Amen. C'est pas pour rien que moi est tout le temps combattu. Mais je sais une chose. La victoire est certaine. Oui, la victoire est certaine. Oh, je dis toutes les coalitions contre votre vie. Lève-toi, amis. Dis toutes les coalitions contre ma vie. Toutes les coalitions contre ma vie. Toute coalition contre ma vie. Toute union sacrée contre ma vie. Toute union sacrée contre ma vie. Sois nul et sans effet. Sois nul et sans effet. J'appelle le débandage total. J'appelle le débandage total. De tous ceux qui se liguent contre ma vie. De tous ceux qui se liguent contre De tous ceux qui se liguent contre mon progrès. De tous ceux qui se liguent contre mon De progrès. tous ceux qui se liguent contre ma prospérité. De tous ceux qui se liguent contre ma prospérité. Au nom de Dieu. Toute vipère qui s'élève contre ma vie, contre ma percée, je coupe sa tête. Bien, mais il est écrit, parmi les héritages, il y aura des armes qui seront forgées. Amen. Je dis, l'arme n'est pas encore là, mais il prépare une arme. Vous comprenez? Ils sont déjà préparés dans les ateliers une arme. Non, pour la maman, il m'a qu'il faut arme, on veut la boue. Alléluia. Mais Dieu dit, avant que cela finisse, ah, si j'étais toi, j'allais déjà commencer à prier. Et que cela soit nul. Et laisse ta voix commence à dire toute arme forgée contre moi. Contre ton mariage. Prie à Dieu contre ma famille. Contre ma promotion.
que certainement cet homme ne va pas s'échapper. Je dis qu'il t'échappera. Ceux qui attendent votre mort, ils attendront longtemps. Ceux qui attendent que vous puissiez pleurer, ils vont attendre longtemps. Alléluia. Tous les barbares de vos vies vont attendre longtemps. Et l'apôtre Paul prend sa main. La Bible déclare, il n'a fait que secouer. La vipère est tombée dans le feu. La Bible déclare, ah, ces hommes étaient patients. Je ne sais pas combien de heures qu'on lui a donné, combien de secondes qu'on lui a donné. Mais il y a des gens qui vous ont donné déjà des heures. Ils vous ont déjà donné les jours. Ils ont dit, lui là, ah, il n'en hésite pas. Amen. À moins qu'il soit que des hommes comme toi. Amen. Ah, déjà c'est trop. Il ne va pas aller loin. Ah, c'est bien ça. Ils sont tellement sûrs que... Mais la Bible déclare, ils ont entendu. L'homme était normal. Parce qu'il y avait un héritage en lui. Le Seigneur avait dit, vous toucherez même des serpents. Et ils vous feront quel mal. Et cette prophétie, vous direz, cette parole devait s'accomplir aussi dans la vie de l'apôtre Paul. Secoua sa main. La vipère est tombée dans le feu. Ils ont attendu longtemps, voyant que l'homme ne mourrait pas. Parce qu'ils savaient bien quel genre d'espèce de cette vipère. Quand elle attaque, c'est une mort subite. J'interdis la mort subite dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. L'évangile ne dit plus jamais que ça c'est mon enfant de la retraite. Non. Comment tu peux déjà commencer à penser à la retraite au moment où tu n'es même pas encore à la moitié de sa vie? Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Que cette foi comme moi que j'attendrai, si Jésus ne revient pas 120 ans, et pas avec une canne. Non. Dieu ne fait exception. Et si Abraham n'avait même pas le ciel en lui, et moi qui ai le ciel en moi. Amen. Vous savez, demeurer dans la présence de Dieu. Les cheveux peuvent devenir blancs, mais à l'intérieur de toi, ça s'est rajeuni. Il y a même des médecins qui confirment que la prière évite des gens de tomber malades. Oui. Amen. Celui qui prie beaucoup, bien aimé, ne tombera même jamais malade. Amen. Parce que tu ne peux pas être en présence de Dieu et demeurer malade. C'est anormal. Dans notre héritage, il est dit, il s'est fait malade pour que toi et le monde soient en bord. Tu es dans la présence de Dieu, frère. Qui te dit que ta vie va finir ainsi? Oh non, là j'ai déjà dépassé, je ne peux plus prendre les crédits pour la maison. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Amen. Alléluia. Parmi l'héritage, je sais qu'il a dit il y a un projet qu'il a fait pour moi. Et ce projet n'est pas un projet de malheur. Ce projet n'est pas un projet de pleurs. C'est un projet de paix, un projet de bonheur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu n'as plus d'envie. Tu ne veux plus aller loin. Ton maigre salaire pour toi, ça suffit. Tu n'as plus de projet. Pourquoi? Parce
que Jésus se fait pauvre. Frère, parfois, et bien la Bible, beaucoup même prêchent la parole, ils ne croient même pas ce qu'ils prêchent. Il s'est fait pauvre. Frère, je réveille ta mémoire. Jésus s'est fait pauvre. De la même manière qu'il a pardonné tes péchés, parce qu'il s'est dit qu'il s'est fait pécher pour que toi tu sois saint. De la même manière qu'il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Je dis pour que tu sois riche. Si tu veux empêcher la richesse dans votre vie, coupe ta tête. Alléluia. 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 Bien-aimé, j'avais eu la maison d'Ashley. C'était la fête chez moi. On a dansé, on a loué Dieu. Ah mais oui. Ashley. Alléluia. Mais oui, c'était la fête. J'avais même, pour moi bien aimé, je n'ai même pas refusé. Comme les autres, non, on va attendre, on a un état qui est Alléluia. C'était la fête. J'ai dansé pour ça. Ok, j'ai un fou quand même. Mais quand j'ai commencé à souffrir, c'est moi qui souffre. Quand on a mené les courses, maman, elle se non, les papas, ils savent. Avec mes bateaux. Un jour, je vous ai décidé qu'ils ont. Vous allez plus boire cette eau, vous ne pas donner vos billets. Ils ont refusé. Donc, j'étais obligé. Chaque jour. Parfois, elle qui fait les courses, mais il laisse dans la voiture. Elle vous attend. Fatigué du travail. Mais frère, un jour, je me suis resté dans ma chambre. Jésus, ça, il faut que ça finisse. Amen. C'est moi qui ai décidé. J'ai dit, il faut que ça change là. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en même temps, j'avais un voisin en bas. Mon Dieu. Les enfants ne peuvent même pas faire le fils qui a un petit bruit. Tu attends. Je suis arrivé un jour même de vouloir me bagarrer. Parce que... Est-ce que ça fait des choses là? Je me dis, le ciel me regarde. Il y a des situations nous-mêmes, nous les voulons faire. C'est nous-mêmes, nous les voulons. Bien aimé, c'est nous là quand je vous entends ma chambre, tu vas prendre un ça, il faut essayer. L'homme n'a pas de ma démarche. Alléluia. Et ça a changé. Ça a changé, frère. Alléluia. Bien aimé, il y a un héritage qui nous est réservé. Vous savez, beaucoup, je vous vois, mais vous êtes en dehors de la vie que Jésus a prévue pour vous. Tu n'es pas à l'endroit où Jésus veut réellement que tu sois. Tu vis parce que Christ veut réellement que tu vives dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous acceptez ces choses. Je refuse que le monde dicte sa loi dans ma vie. Amen. Je refuse que la politique française dicte sa loi dans mon existence sur la terre. Alléluia. Et il parle que toute langue qui se lèvera en justice. Bien aimé, parfois tu ne le sais pas. Toi tu marches comme ça, mais il y a des gens qui te maudissent. Amen. Parfois la même personne, parfois au pays là-bas, que tu as envoyé 100 €.
Mais il crache une mauvaise parole sur ta vie. Amen. C'est le moment. Mais ça, c'est une malédiction. En réalité, quand une personne, on l'aide, il faut qu'il parle de bonnes choses. Même si elle est héros, c'est non, mais je bénis la même chose. Amen. Lève-toi là où tu vas anéantir toutes les paroles qui refusent que tu prospères. Toutes les paroles qui refusent que tu montes. Toutes les paroles bien-aimées qui font rentrer la crainte à toi, la peur des grandes choses. Détruis sous tes paroles au nom de Jésus. Je ne suis pas un pasteur qui veut voir que la vie, ma vie aller de l'avant et vos vies être en recul. Non, je ne serai pas erreur. Non, je veux que tu ailles plus loin que moi. Parce qu'elle a dit mon nez. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que quand tu es béni au-delà, frère, tu te souviendras là où tu as eu la bénédiction. La maison de Dieu ne manquera de rien. Alléluia. Même dans vos familles, parfois il y a des hôtels où les gens parlent. Bah, soit déjà photo, bah, tchakuna. Et toi, tu es là, tu ronfles. Le Seigneur a dit veiller et prier. Amen. Amen. On n'est pas encore au paradis. C'est là où nous allons bien nous reposer. Amen. Est-ce que vous savez que, je vous dis une chose. Vous savez que même à la fin des temps, les diables et toutes ses acolytes ne seront pas détruits toutes seules. Ce n'est pas le Seigneur lui seul qui va les détruire. Il va nous associer. Dans les combats d'Armageddon, nous serons là tous comme les soldats de Jésus. Et nous combattrons l'ennemi. Jusqu'au point que nous tous nous soyons rassurés que tout le monde me filtrera pour la société de Romanoé. Ils seront tous en enfer. Le Seigneur nous a associés dans ces grands combats. Et si nous sommes encore sur la terre aujourd'hui, bien aimés, c'est pour que nous ne laissons pas ces gens-là à l'aise. Il y a des gens, votre dire, il y a des démons dans votre maison, vous les laissez tranquilles. Beaucoup là la tête. Tu ne dors pas la nuit, il y a une personne qui arrive. Il y a des hommes de nous, il y a des femmes de nous. Au lieu d'animer les fêtes, non! On va se plaindre là. On a mis la pierre en ligne. Vraiment. Alléluia. Vous n'y rentrez pas pour allumer le feu. Mais quand on regarde vos vies, il y a un problème. Il a dit la Seigneur enfantera cette feu. As-tu déjà enfanté cette feu? Alléluia. L'âge que tu as, c'est l'âge que tu dois retrouver le repos dans un mariage. Mais ça vient. Ça veut dire que l'homme de ta vie n'est pas encore là, ou n'est pas encore né. Tu te trompes. Peut-être qu'il est caché quelque part. Bakanda est caché quelque part. Alléluia. Alléluia. Attention d'agir comme Israël. Ils sont restés là longtemps dans cette montagne. J'ai dit non, là c'est trop longtemps là. Maintenant il faut y aller. Tu dois posséder ton héritage. Alléluia. Tu dois rentrer dans la destinée que le Seigneur a prévue pour toi. La joie n'est pas venue que pour les autres. Toi aussi tu dois te réjouir. Alléluia. Il y a des gens qui sont en Europe, frère. Laisse-moi vous choquer. Mais tu vois ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Avec celui qui vient à Katakoko, mais vous avez les mêmes choses. Vous êtes
Amen. Amen. Bien. En France, si toi tu te révolutionnes, pas moi là, je me suis dit au Sénégal cette année, ici, ou aux ensembles et aux ensembles. Amen. Amen. Si toi tu t'es réjoui de cette dimension que tu as, moi je ne me réjouis pas de ça. Amen. Si toi tu t'es réjoui de cette profondeur là comme Pierre, laisse-moi rester là, Seigneur. Oh Pierre, va, rentre dans la profondeur. Il y a des choses qui doivent t'énerver spirituellement. Ce n'est pas que le Seigneur ne les a pas encore donnés, il les a déjà donnés. C'est à toi de le prendre avec la foi dans la prière. Alléluia. La Bible déclare que nous habiterons des maisons que nous n'avons pas compris. Nous savons que même étant maison, il y a quelqu'un qui habite déjà. Ah oui, il faut la bouger la vie. Non, il faut le compter en homme. Ah oui! Amen! Amen! Et vous savez, quand vous lisez la Bible, vous trouverez des trésors. La Bible dit qu'il y a des païens qui mettaient notre argent. Vous vous rendez compte? Non, moi, Nazar. Ou là, tu fais que la carte, ils ont souffert. Amen. Et lève-toi. Commence à renverser tout ce que tu trouves anormal. Ce qui va vous zika, basique. Essuie. J'ai mon frère. Ce qui me tue au katana. Parce que ce qui y a mon nanzela na yé, et il parle. Pourquoi on va faire ça? De toute façon, pardon pour ces gens-là, il y en a plus. Tu n'es pas plus bon que Dieu. Vous savez, je vis le Seigneur mettre son jugement sur le méchant qu'on ne peut pas imaginer. Il dit, quand il rentre là-bas, extermine tous. Il a voulu vous montrer que moi je suis plus bon que toi. Rejeté. Si David a été appelé l'homme sur le cœur de Dieu, pourquoi? Parce que quand Dieu donnait l'ordre à David, Amen. même chose va bien. Je veux que tu sois comme ça. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que tu es le salut même de votre famille? Amen. Il y a beaucoup de gens bien qui ne pourront que prospérer derrière toi. Amen. Mais si toi tu es un retard, est-ce que tu sais combien de retards tu te donnes derrière? On me donne béni. Amen. Tu sais combien de gens qui te bloquent de la pauvreté à cause de toi? Parce que toi que le Seigneur a choisi, il a déjà appelé. Tu devais jouer ce rôle, tu devais combattre, tu dors. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus, cela sauver toi et la famille. Lève-toi, on va commencer à prier. Tu fais parfois un travail que tu n'aimes pas. Viens, révolutionne-toi. Seigneur éternel. Tu fais parfois un travail qui ne te paye pas bien. Révolutionne-toi. Appelle ton travail et venir ici de Dieu après ma surprise. Que la racine soit sèche. Coupe la tête de tous ces vipères. C'est ce Christ de Nazareth. Qui empêche votre progression. Qui empêche le sèche. Que les racines sèchent maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus.
J'ouvre la porte de ma destinée. J'ouvre la porte de mon futur. Le futur glorieux. Le futur puissant. Le futur prospère. Le futur en bonne santé. Et j'y rentre. Tu es pas. J'y rentre. J'y rentre. J'y rentre. J'y rentre. C'est dans mon sabbat. C'est dans mon sabbat. Au nom de comment faire de gloire au Seigneur. Alléluia. Bon, grâce à Dieu. L'école du royaume sera le mois prochain. Si tu n'étais pas encore inscrit, inscris-toi. Amen. Nous apprenons tellement de choses. J'aimerais que tu sois là. Amen. Souvenez-vous qu'il est écrit, un héritier qui reste bébé ne diffère pas d'un esclave. Tu as intérêt d'apprendre. Amen. 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 Vous êtes d'accord avec moi? Gloire à Dieu. Qui a été béni ce matin? Vous savez, j'aimerais vous voir mardi, maintenant vous tous connectés. Amen. Il faut que ça chauffe. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi je dis qu'il faut que ça chauffe. Quand le diable est en train de multiplier des stratégies, nous devons continuer à chauffer. Nous sommes les représentants du royaume sur la terre. Vous savez que Dieu a confiance en toi. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a laissé sur la terre. Il sait que tu mettras fin aux actions des ténèbres. Amen. De la même manière que Israël physique et les soldats de Dieu, Israël spirituel aussi et les soldats de Dieu. Nous sommes des militaires. Et quand même que Dieu m'a dit de commencer, et bon, il m'a dit bâtis-moi une armée. Donc Dieu veut nous voir une armée. Amen. Dis-moi, je suis un soldat de Jésus. Encore. Je ne serai pas intimidé. Car le pouvoir est sur moi. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains en l'air. Seigneur, j'investis ton peuple ce matin. Davantage de pouvoir et davantage d'onction. Qu'il s'élève comme un lion et comme une lionne. Qu'ils arrivent à broyer tout ce qu'ils peuvent trouver devant eux. Qu'aucune force, aucune puissance des ténèbres résiste devant ce peuple. Aucune contradiction résiste devant ta vie. Aucune confusion résiste devant ta vie. Aucune maladie. Que tout cela soit écrasé devant toi. Il est écrit, partout foulera les plantes de tes pieds. Je te les donne en possession. Possède la force. Possède cette agglomération. Possède cette ville. Possède la toi où tu travailles. Si tu travailles à Solis, possède Solis. Toi qui travailles à Henri-la-Ville, possède Henri-la-Ville. Tu travailles à Chantilly, possède Chantilly. Tu travailles à Paris, possède Paris. Partout, à Compiègne, possède. Que ta lumière éclaire encore plus fort. Que l'onction que tu as reçue ce matin, que cela t'accompagne. Durant toute cette semaine. Que le feu qui commençait à s'éteindre sur toi, que cela soit rallumé. Deviens un autel vivant pour le Seigneur. Qu'aucun sorcier de ta famille ne bouge. Aucun sorcier de ta rue ne bouge. Aucun sorcier de ton quartier ne lève son petit doigt. Aucun sorcier de ta ville essaye encore de faire tout ce qu'il fait la nuit. Parce que toi tu es là. Tu es l'autorité spirituelle de là où tu habites. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Devenez
Que celui qui s'élèvera son doigt contre ta vie soit abattu. Amen. Que celui qui s'élèvera encore pour chercher à bloquer votre épanouissement, qu'il soit neutralisé. Amen. Que tous vos adversaires changent d'avis. Amen. Que ta vie ne soit plus pareille. Amen. Que la grâce, le bonheur, la faveur divine t'accompagne. Et la protection divine soit sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi je prie et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluons les uns les autres, 4 familles. A ouvert la porte et il a fait rentrer les serpents. Vous savez, quand est-ce qu'il a ouvert la porte? Je ne sais pas. C'est dur, hein? Voilà pourquoi vous devez lire la Bible. Vous devez...